Un homme, pourquoi il est triste? Parce qu'il dit ça bouge pas, c'est fini, c'est mort, j'arrive pas dans les actions, j'arrive pas à bouger. Si j'arrive pas à bouger dans les actions, c'est fini, il n'y a rien à faire. Ça, c'est vrai dans le regard humain. Mais quand tu sais que le compte céleste, le compte divin, il n'est pas dans tes actions. Il n'est pas dans ta métier ou dans ta réalité telle qu'elle est figée dans les actions. Donc dans le ciel, on regarde à l'intérieur de ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu veux tendre? Tu veux réparer ou tu veux te laisser détruire? Tu veux monter ou tu veux te laisser couler? On ne regarde pas, t'es tombé, t'es monté, t'es descendu. Non, qu'est-ce que tu veux? De là où tu es, peu importe, que tu es en train de monter ou que tu viens de vivre une descente, qu'est-ce que tu veux maintenant? À ce moment-là, la personne, elle est tout le temps libre. Tout le temps libre de dire, maintenant, je veux avancer. Maintenant, je veux construire. Et on a vu, ça c'est compté comme si que tu le fais véritablement dans le ciel. On te récompense là-dessus, pleinement. Et en plus, avec le temps, quand ta volonté elle va s'affermir, comme il dit Rabbi Nachman, il faut avoir une volonté qui est forte, puissante et constante. Quand tu fais ce travail-là, travailler ta volonté, et particulièrement on verra dans la prière, on expliquera comment dans la tefila, un homme qui a un travail sur sa volonté, qui est constant, il verra les résultats. Ah, c'est vrai que le résultat il n'est pas immédiat. Et c'est pour ça que dans la génération, les gens ils se désespèrent. Parce qu'on est une génération de l'immédiat, on veut du résultat tout de suite. T'as pas le temps de cliquer sur le téléphone, il faut que toutes les pages elles s'ouvrent et tu fais juste comme ça, tu passes d'une autre page. Là, j'ai commencé à utiliser malgré moi un Macintosh, là, un Apple de mon petit frère. Oh, j'arrive, c'est quoi? Il fait comme ça, un truc. Les fenêtres elles partent, elles reviennent. T'as 3 fenêtres en même temps qui se foutent comme ça, qui partent. Ah, à peine tu touches, t'as tout qui s'ouvre, t'as tout qui se ferme. On veut que ça se fasse tout de suite les choses. On n'est plus patient, on n'a plus de patience. Or en réalité, il faut être patient. Parce que les résultats, ils viennent sur le long terme. Il y a des résultats qui peuvent venir sur le court terme, des petits challenges. Mais les gros résultats, ils viennent sur le long terme. Mais tant qu'un ami sait qu'on le comptabilise, pas sur le résultat. On le comptabilise sur le travail fourni. Tu vas être récompensé dans ce monde-là et dans le monde futur, pas sur le résultat. Sur le travail, l'intensité du travail fourni. L'intensité de ton acharnement. De continuer à vouloir et à prier et à espérer en Akadosh Baruch Hu. C'est où? Et il continue le Messiah Tisharim dans le chapitre 89. Il dit Mish Adon Aminagot Aele Enenu Adon Beatzmo Lasot Efer Zekishirtse. Il dit un homme qui est habitué à des mauvaises habitudes, il n'est plus le maître de sa volonté de pouvoir changer. Parce qu'il s'est habitué à faire des mauvaises choses. Quelqu'un, ça fait des millions de fois qu'il fait la même erreur, des milliers de fois qu'il fait le même comportement, la même cigarette, le même alcool, le même internet, le même vol, le même truc, etc. Il s'est habitué. Il me dit, le Ramchal, il est comme emprisonné. Et Mamash, même sa volonté, elle est emprisonnée a priori, parce qu'il fait ça par automatisme. D'accord? Et parce qu'il dit, Anaase, Retsono B'Maasar Argel, Anaase Teva Sheni. Parce que c'est devenu une deuxième nature. Ok. Ce qu'il dit le Ramchal, c'est vrai, que tout l'emprisonnement d'un homme, il se trouve dans le fait qu'il s'est habitué et que sa volonté, elle est emprisonnée. Mais quand tu sais qu'en réalité, ta volonté, elle est emprisonnée juste parce que tu ne sais pas la travailler, ta volonté, elle est emprisonnée juste parce que tu laisses les automatismes en place, comme ça, tu dis c'est fini, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à changer dans les actes. Alors on subit ce qu'on est, on subit la vie telle que la vie, elle nous a lotis. Ça, c'est vrai, à ce moment-là, ta volonté, elle est emprisonnée parce qu'elle est endormie. Tu n'es pas conscient que ta volonté, en réalité, comme il dit Rabbeinu, elle est tout le temps libre. Parce que même quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter la cigarette, il peut d'un coup, voilà, il a fumé une cigarette et il dit, est-ce que c'est bien cette chose-là? Est-ce que Hachem veut que je fume une cigarette? Est-ce que même moi, au fond de moi, je veux, pour ma santé, fumer une cigarette? Non, je ne veux pas fumer une cigarette. Et j'aimerais faire la montée d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas abîmer ma santé avec une cigarette. Ah, et j'arrive pas. C'est d'ailleurs, mais je veux. Et je continue à vouloir. Et un homme, du coup, il peut commencer petit à petit à casser l'automatisme de l'habitude. À quel niveau? Dans sa volonté. Et les athlètes, avec le temps et l'intensité, ça va changer aussi dans les actes. Donc la connaissance que cette volonté, elle est tout le temps libre, c'est ça, messieurs, la clé de la liberté. Vous entendez bien? La clé de la liberté, de toutes les prisons dans lesquelles un homme il est enfermé, spirituellement ou même des fois matériellement, elle se trouve dans la connaissance, combien un homme il va travailler cette connaissance et la faire pénétrer à l'intérieur de lui, en tefila, en demandant à Hachem, aide-moi à avoir foi que l'essentiel c'est la volonté, que tout le monde y va arbitre, il est sur la volonté, que ce que tu attends de moi c'est ma volonté, que si je veux, je vais changer, et que tu vas m'aider à changer, tu vas me donner les forces de changer, et que tu me récompenses de vouloir changer. Un homme, plus il va travailler ça, plus il va se libérer, et sa réalité, elle va changer.